Ok, donc bonjour à tous. La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était on a rajouté un score au jeu. Ensuite, on avait fait à ce que quand les hippopotames meurent, ça rajoute un au score. Et on avait fait à ce que les éclairs transpercent plus les hippopotames quand ils les touchent. Ce qui fait que un éclair touchait un hippopotame et ensuite, juste après, il disparaissait. Ce qu'on va faire ensuite aujourd'hui, c'est qu'on va rajouter un meilleur score, qui va garder en fait en mémoire le meilleur score que vous aurez fait sur le jeu. C'est assez simple en fait à faire. Donc ce truc-là, on va le faire sur le code de l'arrière-plan, voilà. Parce qu'on peut aussi mettre des blocs de code au niveau de l'arrière-plan, mais généralement on le fait pas parce qu'on a envie de mettre les blocs de code sur les lutins. Une première chose à faire, on va dans variable et ensuite on crée la variable qui s'appellera meilleur score. Voilà, meilleur score, affiché juste en dessous ici. On va alterner les deux de place, tiens. Ça c'est juste une préférence personnelle. Voilà. Donc maintenant on a envie que le meilleur score, ça retienne en mémoire le plus haut score qu'on a fait. Alors, ça va être simple. Déjà, comme d'habitude, le petit bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, le bloc répété indéfiniment. Le bloc si alors. Et ensuite, ça va être la base du code qu'on va faire. Maintenant, c'est là où on commence à faire des trucs. Si, attendez, c'est quel bloc entre ces deux-là? Voilà, c'est ça. Hop, hop. Alors, je sais pas si vous connaissez ce symbole-là, normalement oui. Et en fait, ça veut dire si jamais le meilleur score est plus petit que le score, alors. Et c'est ce alors qui va nous servir à quelque chose. Alors, mettre. Attendez. Voilà. Alors, pour faire un résumé du code que j'ai fait, donc d'abord drapeau vert, ensuite répéter indéfiniment, après le bloc si alors. Dans ce bloc si alors, j'ai pris le bloc vert avec le symbole en petit cône comme vous voyez là. Et ensuite meilleur score, score, et à l'intérieur de ce bloc là j'ai mis mettre meilleur score avec à l'intérieur encore un autre bloc score. Pour vous expliquer l'effet de ce bloc là, ça veut dire que si jamais le score dépasse le meilleur score, alors le meilleur score, enfin, le nombre affiché sur le meilleur score deviendra celui du score. Petite démonstration. Là vous voyez, ils sont tous les deux égaux, hop, le score est passé devant à 1, le meilleur score l'a accompagné. Et ensuite le score est passé à 2, le meilleur score l'a accompagné encore. Et ensuite j'ai perdu, le score redescend à 0, mais le meilleur score reste à 2. Et là le meilleur score est à 5. Donc je pense que vous avez peut-être compris comment ça marche. Si vous n'avez pas compris, tout ce que vous avez à faire c'est répéter les blocs que j'ai mis ici et ensuite ça marchera. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va rajouter une barre de points de vie. Donc pour ça, il faut une nouvelle variable qui s'appellera évidemment point de vie. Hop. Ensuite, cette variable-là, on va la mettre en bas à gauche parce pas qu'il y ait trop d'indicateurs en haut là, en haut à gauche, sinon ça va saturer. Donc ici, ça faisait que dès qu'on touchait un hippopotame pour la première fois, on perdait. Et ensuite, on va retirer ce bloc-là, le bloc qui s'appelle touche hippo 1. On le retire, on supprime, et à la place, on va mettre ça, le bloc vert avec un égal dessus qui est en forme en forme un peu de losange. Ensuite, on va mettre encore ce bloc-là avec point de vie.
dans variable. Et ensuite, on va mettre un petit 0. Ce qui veut dire que si les points de vie atteignent 0, alors ce sera game over. Ça remettra le score à 0, ça remettra le vaisseau dans sa position initiale et ensuite ça arrêtera le jeu. Donc, maintenant, on va devoir faire à ce qu'on puisse perdre des points de vie. Ça va être évidemment assez simple. Ça va être le même, à peu près le même schéma qu'ici. Hop, hop, c'est répété indéfiniment. Si, alors, on les utilise beaucoup trop ces blocs-là. Si touche hypo 1, alors ajouter 1 à ma variable. On remplace ma variable par point de vie, et ensuite on remplace le 1 par moins 1, ce qui fait que ça enlèvera à la place un point de vie. Si ça touche l'hippopotame, alors ça retire un point de vie. Aussi simple que ça. Et quand les points de vie arrivent à 0, alors le score arrivera à 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais... Attendez, j'ai oublié aussi un petit détail. C'est de donner 3 points de vie lorsqu'on commence le jeu. Parce que c'est quand même important, parce que si on commence le jeu avec 0 point de vie, le jeu va s'interrompre direct. Hop. Maintenant, on commence, ça met... Hop. On dirait qu'il y a un souci. Parce qu'en fait, quand le jeu commence... Oh, attendez, je crois avoir compris. Quand le jeu commence, en fait, ça compte que les points de vie sont à 0, donc du coup, ça se termine direct avant que les points de vie puissent monter jusqu'à 3. Donc du coup, ça fait game over avant même qu'on ait pu obtenir des points de vie. Donc pour faire ça, on va garder ce bloc-là. On va juste mettre un petit bloc ici, pour que ça, pour qu'on puisse pas avoir de game over dès le début. Hop. Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est autre chose, attendez. Voilà, ça on le met tout en haut. Et ensuite, comme ça on peut pas obtenir de game over pendant 1 seconde après le début du jeu. Voyons voir si ça marche. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si jamais je rentre en contact avec un hippopotame? Regardez les points de vie en bas, voilà. Ils étaient à 3, ils sont descendus directement. Ça c'est parce que c'est un truc assez important dans les jeux vidéo. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand vous prenez des dégâts, il y a généralement un tout petit délai avant que vous puissiez en reprendre pour pas que l'ennemi puisse vous enchaîner. En général, c'est comme ça. Après, ça dépend des jeux évidemment. Mais ici, comme vous le voyez, il faut forcément un petit délai comme ça. Sinon, bah, avoir des points de vie, ça sert à rien. C'est comme si on n'en avait pas. Donc pour ça, on va faire à ce qu'il y ait un petit délai. Si ça touche un hippopotame, ça retire un point de vie et ça attend 0,5 secondes. Maintenant, on essaie. Vous voyez? Ah, je pense que c'est pas assez. On va augmenter le délai à 1 seconde. Hop. Maintenant, on a des points de vie qui nous servent à quelque chose, mais ce serait bien de savoir quand est-ce qu'on peut reprendre des dégâts, parce que pour l'instant on prend des dégâts et ensuite on peut plus en reprendre, mais on sait pas quand est-ce qu'on peut en reprendre ensuite, on sait pas combien de temps dure cette période pour pas prendre de dégâts. Alors on va faire un indicateur visuel. Première étape, on est toujours sur le vaisseau, on va aller dans costume, on va supprimer tous les autres costumes, voilà, hop, et on garde que celui-là. On le duplique. Maintenant, le vaisseau peut avoir deux apparences différentes, mais c'est toutes les deux les mêmes. Ensuite, on va prendre du rouge bien foncé, et on va totalement le recolorier dans ce rouge là. Totalement, même la fumée, absolument tout. Hop, 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 voilà, tout, il nous faut tout. Hop, hop. Maintenant le vaisseau est totalement rouge, sur ce costume là du moins. À part, attendez, les petites lignes ici, voilà. Et ce costume là, secondaire, il va nous être important.
Parce qu'on va faire à ce que quand on prenne des dégâts, le vaisseau devienne tout rouge en switchant sur ce costume-là, et qu'ensuite, après le délai où il peut reprendre des dégâts, il re-switch sur ce costume-là. Et pour faire ça, c'est assez simple. Hop. Maintenant, quand on perd un point de vie, ça nous retire donc le point. Quand on touche un hippopotame, ça nous retire un point de vie. Ça bascule sur l'apparence rouge du vaisseau, et après, ça attend une seconde. Et ensuite, on va faire à ce que ça rebascule sur l'apparence normale du vaisseau. Voilà. Maintenant, essayons. Hop, on prend des dégâts, le vaisseau devient rouge. Hop, on prend des dégâts, le vaisseau devient rouge. Et voilà. Problème, si jamais les points de vie atteignent 0, le reste du code ne peut pas s'effectuer. Parce que ça retire d'abord les points de vie ici. Normalement, ça devrait basculer sur le costume rouge, c'est ce qui se passe, et ensuite ça attend une seconde avant de pouvoir repasser sur l'autre costume. Mais en fait, ces une seconde ne se passe jamais, puisque les points de vie sont comptés comme étant 0, alors la partie se finit avant de pouvoir rebasculer sur le costume de base. Ce qui fait qu'on se retrouve à la fin du jeu avec un vaisseau tout rouge, et on commence à faire la partie avec ce vaisseau tout rouge, un petit peu nul. Donc, il faut faire à ce que quand on appuie sur le drapeau vert pour commencer une partie, ou plutôt quand le score atteint 0, ça revienne sur le costume de base du vaisseau. Voilà, quand le point de vie atteint 0, ça revient sur le costume de base. Maintenant, essayons un petit peu. Hop, voilà. Je prends des dégâts. Hop, les points de vie vont atteindre 0. Le meilleur score est de 5, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une barre de meilleur score qui garde en mémoire, donc du coup, le meilleur score qu'on a fait sur le jeu, et une barre de points de vie pour pas mourir en un seul coup, et donc pour pouvoir atteindre des plus gros scores possibles, tout en mettant ce qu'on appelle dans le milieu une frame d'invincibilité, qui permet de ne pas se faire enchaîner par l'ennemi quand on prend des dégâts, tout en mettant un indicateur visuel à cette invincibilité. Donc pour l'instant, c'était tout pour aujourd'hui. On a vu pas mal de choses intéressantes. Et la prochaine fois, on verra comment on met un écran pour le jeu. Parce que, comme vous voyez là, on est au début du jeu, il n'y a pas d'écran avec marqué Press Start ou pas de menu ou quoi que ce soit. Donc ça fait un petit peu vide, ça fait un peu pauvre. C'est pas comme un vrai jeu, on dirait. Donc on verra ça pour la prochaine séance. Voilà. Allez, au revoir.